Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire. Alors, vous le voyez aujourd'hui, un webinaire un peu différent de ceux que vous avez l'habitude de suivre, puisque c'est un webinaire qui est conjoint entre plusieurs intervenants que vous voyez à l'écran. C'est un webinaire, évidemment, si vous êtes là avec nous, qui va parler de la plasturgie dans le beau pays de la Tunisie. Ce webinaire, il est conjoint, comme je le disais, entre la CCI tuniso-française, entre Polivia Polyméris, entre la TIP et évidemment avec le groupe CIC et son bureau de Tunis, dont vous voyez nos intervenants qui sont en vignette, que je vais vous présenter, qui vont intervenir sur l'heure qu'on va passer ensemble, évidemment. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Je crois que vous en avez un peu l'habitude avec le club. Ce webinaire, c'est une présentation du marché de la plasturgie en Tunisie et une présentation de la mission collective que l'ensemble des intervenants ici présents ont réalisée et ont prévue pour vous. Et à l'issue, bien sûr, aux alentours de 11h45, 11h50, vous pourrez poser toutes vos questions à nos intervenants du jour et leur demander les précisions qui vous intéressent sur le marché de la plasturgie. Sachant qu'évidemment, il est toujours possible d'avoir a posteriori des renseignements via votre chargé d'affaires, via l'ensemble des représentants ici présents, votre syndicat ou par exemple Polyméris. Voilà. Vous l'avez vu très brièvement, le club CIC international, c'est 1200 entreprises adhérentes sur toute la France. On organise au mois de mars 3 événements connexion plus proches de chez vous, à Lyon, à Lille et à Strasbourg. Vous avez vu la vidéo qui a été lancée en préambule. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, chers adhérents. Déjà pas mal d'inscrits. Nul doute que ce sera 3 très belles soirées. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à nos intervenants du jour qui vont se présenter. Et je crois que je vais commencer. Bon, le groupe CIC, vous le connaissez. On a Emna Benamor, Dimassi, notre représentante en Tunisie. Bonjour Emna. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, voilà. Et je vais passer la parole pour la présentation à Raja, qui va présenter la CCI tuniso-française. Raja, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal pour cette introduction et merci à tous les participants pour votre intérêt à cette mission et pour votre disponibilité ce matin. Donc, je vais présenter la Chambre. Donc, nous, la CCI tuniso-française, bien sûr, on fait partie des principaux acteurs de référence de la coopération économique entre la Tunisie et la France. Nous animons un réseau de plus de 2500 entreprises établies en Tunisie. C'est des entreprises tunisiennes, françaises, tous secteurs confondus et avec une forte composante industrielle. Nous avons également une portée internationale puisqu'on est membre du réseau mondial CCI France International. Donc concrètement, et pour les entreprises françaises qui sont intéressées par le marché tunisien, nous sommes une passerelle opérationnelle. On pourrait vous accompagner à chaque étape de votre développement commercial ou projet d'investissement en Tunisie. Et bien sûr, ça, c'est grâce au centre d'affaires que nous animons à Tunis. Donc, nous disposons d'un centre d'affaires, le Booster Tunis, qui est un espace de bureau individuel, collectif et équipé, bien sûr, pour les entreprises françaises qui souhaitent se développer sur le marché tunisien. Donc, dans ce process, nous accompagnons, nous avons des experts référencés sur le territoire tunisien pour vous accompagner dans tout le process, que ce soit des services de conseil, services d'information, information marché, information secteur, aussi dans tout ce qui est création juridique, domiciliation postale ou physique. Aussi, nous menons des actions de prospection commerciale pour mettre en relation les entreprises françaises avec de potentiels partenaires en Tunisie. Voilà, c'est dans ce cadre que nous sommes partenaires et je remercie bien sûr tous nos partenaires ici présents
pour l'organisation de cette mission. Et c'est vraiment pour mieux vous accompagner dans vos projets pour la Tunisie. Voilà. Merci Raja. Simplement, rapidement, parmi nos partenaires, vous voyez que Polyméris et Latip vont intervenir. Emna aussi, qui est notre représentant de CIC à Tunis. Simplement vous dire que parmi nos partenaires, nous avons Polivia, qui est un syndicat professionnel français de la plasturgie. Polivia ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, mais néanmoins, c'est un partenaire important et je crois que les acteurs du plastique les connaissent bien. Ils font de la formation, ils font du développement de compétences. Ils ne s'occupent pas vraiment d'international, mais néanmoins, c'est un acteur connu et reconnu sur le marché de la plasturgie en France et c'est un de nos partenaires. Voilà. Donc, vous voyez que cette mission, ce webinaire, c'est une opération conjointe. Raja a parlé de la CCI tuniso-française. De la même manière, nous sommes avec notre bureau de représentation CIC à la manœuvre pour cette opération. Je vais passer maintenant la parole à Polyméris et à Jade pour présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jade, chargée de mission internationale chez Polyméris. Donc, quelques mots pour vous présenter rapidement Polyméris. Donc, Polyméris, c'est le pôle de compétitivité nationale dédié au caoutchouc, plastique et composites. Nous comptons plus de 600 adhérents, dont une majorité d'industriels que nous accompagnons depuis plus de 20 ans sur l'innovation et le développement. Donc, au-delà de notre accompagnement sur la partie innovation, nous accompagnons également nos membres dans leur croissance à l'international et à l'Europe, comme vous pouvez le voir. Donc, concrètement, notre champ d'action va passer par le déchiffrage d'appels à projets européens, être en appui également dans le montage de projets d'innovation et des projets internationaux. Et ça va être aussi d'accompagner nos membres dans le choix des bons guichets de financement. Donc, tout ça passe également par un large réseau de partenaires européens et internationaux avec lesquels nous travaillons. Donc, on a plus de 200 partenaires. Donc, dans les partenaires, on va retrouver des clusters, des industriels, des centres de recherche et des acteurs académiques. Donc, c'est un réseau qu'on anime et qu'on met à disposition de nos adhérents. Et cela nous permet d'organiser différents types d'actions, donc notamment des missions collectives comme celle-ci, donc pour accompagner nos adhérents vers des nouveaux marchés et des marchés opportuns. Et pour finir, sur nos services, donc, on accompagne également nos adhérents sur le volet export, donc pour soutenir leur présence à l'international et notamment grâce à la participation à des salons internationaux. Donc, dans le cadre de la mission Plasturgie, nous serons à vos côtés et présents durant toute la mission, ce qui nous permettra de mettre à disposition de tous les participants notre expertise et aussi notre réseau. Et pour le coup, on a pu participer à la construction du programme, donc vraiment en apportant notre vision de pôle et notre image de représentant de la filière plasturgie. Donc vraiment pour assurer un contenu pertinent et pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour que cette mission soit une réelle réussite pour vous et votre business. Merci beaucoup. Merci Jade, on y compte bien en effet. On y compte bien. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous Jade. Rami, pour la type. Oui, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie pour votre intérêt et présence. Donc, je me présente. Je suis Rami Cassantini, directeur de la société Plastica, qui est filiale du groupe français Plastigré, et aussi président de l'ATIP, donc l'Association tunisienne des industriels de plasturgie. Donc, l'ATIP, donc on est une association à but non lucratif créée en septembre 2020. Notre raison d'être est d'être le premier cluster
en Tunisie à servir les acteurs de la filière plasturgie technique à travers la création de synergies entre les industriels du secteur et puis de renforcer l'attractivité au secteur de la plasturgie et la participation au développement de l'industrie plastique technique et enfin la montée dans la chaîne de valeur de la profession. Nous avons, depuis la création de cette association, on a maintenant des adhérents et la synergie entre ces différents adhérents a permis d'aider les différents adhérents dans des sujets techniques liés à la plasturgie, à l'installation, à des sujets un peu techniques pour la profession, pour les côtés logistiques, douaniers, etc. Et puis, maintenant, dans notre stratégie, dans l'ATIP, dans le futur, c'est encore de s'ouvrir sur tout le secteur plasturgie, les différents, on va dire, process autres que le plastique technique et aussi de tous les qui entourent le métier, les fabricants de moules, les vendeurs de matières et de consommables, etc. La type, maintenant en chiffres, on compte 29 membres. La plupart sont des filiales appartenant à des groupes français comme Plastivaloir, Plastigré, Cléas, Niv Plastique, La Name, Union Plastique, etc. On compte l'ensemble emploie plus de 8000 salariés et le dernier chiffre global de ces entreprises-là en 2023, il est plus que 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est en gros la type. Après, donc, dans cette synergie et partenariat avec le CIC, la Chambre, donc on est là pour supporter, pour vous accompagner, pour vraiment expliquer tous les différents points liés au secteur et pour vous aider dans l'installation et pour toutes vos questions par rapport à la plasturgie en Tunisie. Merci. Merci Rami, merci beaucoup. Vous voyez, le décor est planté maintenant, donc on va, je dirais, rentrer dans le vif et on va vous parler bien sûr marché et notamment pays. Et pour ça, je donne la parole avec plaisir à notre représentante CIC à Tunis, Emna Benamor Dimassi. Emna. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc, je ne me suis pas présentée. Effectivement, je suis Emna Dimassi, la directrice du bureau de représentation du groupe CIC à Tunis et également vice-présidente de la Chambre de commerce tuniso-française. Je suis ravie de pouvoir avoir cette opportunité de collaborer avec mes deux maisons de cœur et aussi de compter l'ATIP parmi nos partenaires, puisque l'ATIP a été créée en 2019 à l'initiative de la Chambre de commerce tuniso-française. Et je vais vous parler surtout de la Tunisie. Pourquoi la Tunisie ? La Tunisie est un pays, on va dire, souvent méconnu, sous-coté. Mais ce qu'il faut retenir dans ma présentation, c'est 5 réponses à la question « Pourquoi la Tunisie ?» D'abord, c'est un pays qui dispose d'un secteur privé très, très dynamique. C'est lui qui porte cette économie, et notamment le secteur privé exportateur, qui compte donc des secteurs à très haute valeur ajoutée, comme l'industrie mécanique, électrique et électronique, qui est le secteur exportateur numéro 1 en Tunisie. Donc, il compte des sous-traitants ou des industriels de l'aéronautique, de l'automobile, voilà, et pas que. Et également des secteurs comme le textile, l'agroalimentaire, qui sont des secteurs plus classiques. La deuxième raison, pourquoi la Tunisie ? Bien évidemment, la proximité géographique et culturelle. Géographique, comme vous le savez, on est à 1 heure de Nice ou de Marseille par avion, à 2 heures de Paris, et la traversée Tunis-Marseille, c'est 22 heures. Pourquoi aussi la proximité culturelle ? Retenez que le français est la langue des affaires en Tunisie, donc
nous échangeons nos mails en français. Et aussi la présence française historique. Donc la France a historiquement toujours été le premier partenaire commercial de la Tunisie, avec un volume d'échanges qui est supérieur à 12 milliards d'euros, plus de 9 milliards d'euros d'échanges de biens et plus de 3 milliards en ce qui concerne les services. Pour vous donner une idée, c'est plus que le Canada, par exemple. Voilà, donc la France est premier partenaire commercial, mais également premier investisseur dans le pays, avec plus de 1600 filiales de groupes français présentes en Tunisie. Pourquoi les Français s'installent en Tunisie, hein? Effectivement, pour les raisons que j'ai évoquées, mais également pour des raisons de main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Le salaire moyen en Tunisie est de l'ordre de 270 euros. Le SMIC, il est de 150 euros à peu près. Et donc, voilà. Également, la cinquième raison pourquoi on s'intéresse à la Tunisie, c'est également un pays qui peut être un hub pour travailler sur d'autres pays de la région. D'abord, nous avons été le premier signataire de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne en 1995, mais également signataire de nombreux accords de libre-échange régionaux, et notamment l'accord de libre-échange continental africain, l'ASLECAF, qui compte 54 pays. Merci pour votre écoute et je passe la parole à Raja qui va vous parler du cadre juridique et réglementaire de l'investissement en Tunisie. Ah, ton micro, Raja. Oui, voilà, très bien. Merci Emna. Donc, pour compléter, oui, je voudrais bien souligner que la Tunisie vraiment est une plateforme industrielle. Donc, la part de l'industrie en Tunisie, l'industrie, c'est un pilier vraiment central de l'économie tunisienne. On compte plus de 6000 entreprises industrielles qui sont fortement connectées aux chaînes de valeur européennes. Pourquoi on est connecté aux chaînes de valeur européennes? Comme l'a dit Emna, on a une présence française très importante. Donc, France, premier partenaire, on compte 1600 entreprises françaises. Mais l'ordre, en tout cas, d'investissement étranger, on a plus de 4000 entreprises étrangères qui sont installées en Tunisie. Et ces entreprises se sont installées vraiment sur la production. Principalement, on est à 65% de présence sur l'industrie en Tunisie et 80% de ces entreprises sont tournées vers l'export. Elles ont un statut totalement exportatrice qui est un statut privilégié en Tunisie. Donc voilà, l'industrie elle est tournée à l'export en Tunisie. Les secteurs, ça a été cité aussi. Les principaux secteurs, c'est les composants automobiles, composants aéronautiques. Bien sûr, la plasturgie, c'est un positionnement stratégique qui touche à plusieurs filières économiques, mais aussi le textile technique, l'agro et l'électrique électronique. Donc, ce qui différencie la Tunisie, c'est vraiment un savoir-faire. Depuis les années 70, on a pu accueillir en Tunisie les plus grands groupes européens et notamment français en Tunisie. Donc, actuellement, il y a un vrai savoir-faire confirmé, il y a des activités qui sont à forte valeur ajoutée. Bien sûr, à tout cela s'ajoutent des mécanismes d'incitation à l'investissement. Il y a aussi des incitations à la formation, à l'innovation, à travers des primes, des exonérations fiscales qui peuvent aller de 5 ans jusqu'à 10 ans. Un cadre réglementaire avec une loi de l'investissement qui est lisible. C'est un écosystème qui est ouvert. Il est sécurisant pour les entreprises étrangères. Je note la liberté d'investir dans la plupart des secteurs industriels en Tunisie, la possibilité de détenir 100% du capital dans les entreprises et la liberté de rapatrier les bénéfices et les dividendes. Donc, nous, la Chambre, au CIC, bien sûr, et tous les partenaires, on
pourrait vous accompagner vraiment dans cette lecture du cadre réglementaire et de la mise en place de ces projets. Mais sachez que vraiment le cadre réglementaire, il est incitatif et très favorable à l'investissement en Tunisie. Voilà, donc la mission va vous permettre de voir de près ce potentiel industriel en Tunisie, et nous présenterons tout à l'heure le programme vraiment qui pourrait bien sûr être intéressant. Merci Emna, merci Raja pour ce contexte tunisien, et vous voyez l'intérêt que peut revêtir le pays au sens large. Et là, on va rentrer vraiment dans le contexte plasturgie. Et donc, c'est avec plaisir que je donne la parole à Rami pour nous parler du marché de la plasturgie en Tunisie. Alors, merci Pascal. Donc, par rapport au secteur de la plasturgie en Tunisie, donc, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce secteur, on a quand même une histoire dans la formation, parce qu'on a des centres qui sont bien spécialisés. Ça fait maintenant plusieurs années dans tout ce qui est plasturgie. On a un centre de formation qui est à Sousse, qui sort des étudiants et des régleurs en plasturgie avec des diplômes de licence Bac+2, Bac+3, des techniciens expérimentés dans le réglage des machines et puis dans la conception des moules, dans la maintenance industrielle pour tout ce qui est machines de plasturgie. Et puis, il y a différentes aussi IZ qui font aussi des spécialisations en plasturgie, à Bourg-Cédria, ici à Sousse aussi. Et puis, on trouve aussi le niveau Bac+5 avec des ingénieurs dans la branche mécanique avec spécialité aussi plasturgie, ou à Monastir, ici vers Sousse, vers le centre de Tunisie, ou un peu plus au sud, dans l'école d'ingénieurs de Sfax, spécialisée dans les matériaux et avec spécificité sur les process plasturgie aussi. Donc, il y a, on va dire, dans les ressources humaines, ce qu'il faut pour les industriels dans la partie opérationnelle, dans l'industrie et dans le développement. Donc, maintenant, le secteur, les sociétés qui sont installées, ils trouvent une facilité, on va dire, dans la maîtrise technique, dans l'industrie et dans le développement, et aussi dans l'innovation. Donc maintenant, le secteur, il s'oriente de plus en plus dans tout ce qui est usine 4.0, dans les bioplastiques, dans la maîtrise même de développement. Et c'est un support pour les filiales, pour les, on va dire, groupes. Les filiales qui sont installées ici, maintenant, ils ont vraiment un bon support aussi, même dans cette partie développement et innovation. Donc, pour les sociétés étrangères et la française, par exemple, on peut citer, on vient de dire les atouts de la Tunisie, mais par rapport au secteur, donc il y a cette partie de ressources humaines, il y a la maîtrise, l'écosystème. Donc il y a maintenant des moulistes, bien que ça reste un peu encore du travail à faire pour on va dire les pièces techniques. Donc, de trouver des moulistes, on va dire, bien spécialisés dans les techniques, mais dans l'écosystème, on trouve donc tout ce qu'il faut de fabricants de moules, de matières, de tout ce qui est périphérique pour la plasturgie. Et puis, dans la Tunisie, il y a beaucoup d'opportunités de partenariat avec des différentes synergies comme les filiales, comme la co-traitance, le sourcing, différentes façons de faire du business. Donc, il y a différentes sociétés qui ont des liens avec des groupes étrangers, donc dans la sous-traitance. Et puis, l'export vers l'Europe, l'Afrique, il y a beaucoup maintenant de facilité et maintenant le positionnement de la Tunisie pour l'entrée pour l'Afrique aussi, c'est devenu maintenant un atout et
quelque chose qui intéresse beaucoup des sociétés européennes. Sinon, si je parle un peu plus en détail sur le secteur en lui-même, le secteur en compte maintenant environ 350 entreprises. Donc là, je prends les différents process qui représentent plus de 13 000 emplois directs en Tunisie. Ils sont dans la localisation plus localisée au Grand Tunis et au Sahel, donc Sousse, Monastir, etc. Donc où on trouve la majorité des grandes entreprises, surtout étrangères, installées à Tunis et à Sousse. La répartition de ces entreprises-là, on voit bien que la plupart, ce sont des PME de petite taille, de 50 à 200 donc emplois. C'est ça la majorité de ces entreprises. Après, le minimum, c'est 7% à plus de 500 personnes. Sinon, par process, donc on voit que la plasturgie, il y a le plus grand, on va dire, process bien là, présent ici dans le secteur, c'est l'injection des matières plastiques. L'injection matières plastiques, et puis dedans on trouve aussi les plastiques techniques pour l'automobile, pour des usages plus, on va dire, matières spécifiques techniques, qui représente 63%, on va dire, de la répartition en fonction des procédés. Et puis, on trouve tous les autres process. Maintenant, on trouve le caoutchouc, les composites avec les résines, etc., les thermoformages, le compostage, l'extrusion et un peu la fabrication des moules. Donc, on trouve maintenant à peu près en Tunisie les différents process présents. J'ai pas noté d'autres qui sont un peu moins, mais qui sont quand même présents. On a 2-3 sociétés qui font aussi du rotomoulage, les grandes vraiment conteneurs, les grands produits pour le ménager et puis pour la décoration extérieure. Donc il y a quelques sociétés, il y a 2 sociétés déjà installées à Bizerte et à Sousse, 2 sociétés françaises pour même ce procédé-là qui est quand même un peu aussi spécifique. Sinon, dans la répartition aussi, donc j'ai un graphe qui prend aussi ici. Donc, pour le secteur, en fonction du secteur d'activité, on trouve l'emballage qui prend la majorité donc, dans l'activité des sociétés. L'emballage pour l'alimentaire, pour tout emballage quoi, confondu. Et puis, le deuxième, on trouve l'électronique et l'automobile qui sont bien présents avec différentes sociétés qui travaillent pour des grands groupes renommés pour l'automobile, surtout pour le câblage. On sait qu'en Tunisie, il y a beaucoup aussi de grandes sociétés pour le câblage, donc il y a le besoin, et puis des pièces techniques et d'aspects aussi pour l'automobile. L'électronique, ça aussi, c'est vraiment en Tunisie. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui s'installent et puis le besoin bien sûr, pour l'électronique, pour le capotage, etc. Donc, on trouve les sociétés qui s'installent maintenant pour tout ce qui est électronique. Déjà, ils trouvent des sociétés en plasturgie qui sont bien installées et qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, c'est pour ça, là, c'est quelque chose qui facilite aussi l'installation de ces EMS-là. Et puis, on trouve les autres secteurs, donc dans le domotique aussi, le pharmaceutique et un peu d'aéronautique. Par nationalité, on trouve la majorité, 60%, donc c'est des entreprises tunisiennes. Et puis, en deuxième position, on trouve des sociétés françaises à 20%, donc de sociétés installées. Et puis l'Italie et autres, l'Allemagne et autres. Ok. Merci, Rami. Merci beaucoup, Rami. La répartition par secteur, par process, par secteur d'activité, donc un peu une vision. Et puis en fonction des intéressés, je pense que chacun il est plus spécialisé dans un process. Là, je pense dans l'écosystème tunisien, il y a de tout, quoi.
peut trouver. Et dans la type, nous aussi, dans notre association, on a différents adhérents qui sont spécialisés dans différents métiers et dans la synergie. Il y a eu beaucoup d'échanges et de questions et je pense on peut accompagner et aider les sociétés qui sont intéressées pour faire cette aventure-là en Tunisie. Merci beaucoup, Rami. Merci beaucoup pour votre présentation très claire et du marché tunisien de la plasturgie. Donc, vous avez vu des éléments de contexte sur le pays. Vous avez vu la présentation du marché très claire et le potentiel du marché tunisien dans le domaine de la plasturgie. Donc, évidemment, l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui ont prévu, je dirais, une mission collective que Emna et Rajan vont nous présenter, qui va vous permettre d'en savoir plus et je dirais non seulement d'en savoir plus, mais en plus de rencontrer in situ les entreprises, des partenaires potentiels, quelle que soit votre activité. Je laisse la parole. Merci Pascal. Effectivement, le but de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter la mission collective dédiée au secteur de la plasturgie qui aura lieu au mois d'avril 2026. Quel est l'objectif de cette mission? D'abord, l'objectif premier, c'est d'accompagner les entreprises participantes dans la prospection du marché tunisien. Vous verrez par la suite, nous avons 2 séquences dans cette mission, des séquences collectives et des séquences individuelles pour chaque entreprise en fonction de ses besoins. Donc, assister les entreprises à prospecter ce marché via l'approche de clients finaux potentiels, la recherche de distributeurs, la recherche de sous-traitants. Donc, tout ça dans le cadre de l'approche individuelle et des rendez-vous individuels qui s'étaleront sur 2 jours. L'objectif second est de renforcer la coopération tuniso-française dans ce domaine, déjà très, très riche, et permettre aux entreprises intéressées d'explorer les opportunités d'investissement. Donc, en fait, les objectifs sont triples: export, sourcing et investissement. Donc, pour la partie investissement, effectivement, on va voir que ça peut intéresser tous les procédés donc de plasturgie auxquels vous appartenez. Mais également, nous souhaiterions attirer votre attention qu'un marché potentiel très intéressant intéresserait 2 secteurs stratégiques pour cette filière. Pour les moulistes français intéressés par un marché porteur très intéressant avec des donneurs de renommée mondiale comme Valeo et autres qui sont présents en Tunisie dans ce domaine de la plasturgie, il y a de la place pour de nouveaux moulistes et avec un marché potentiel extraordinaire. Le deuxième volet sur lequel nous souhaiterions apporter une attention particulière, c'est toute la filière de recyclage et de valorisation des déchets de plastique. Voilà. Je vais peut-être passer au slide suivant pour vous présenter les entreprises concernées par cette mission. Évidemment, comme je voulais comme je voulais expliquer, donc cette mission concernera tous les procédés de plasturgie. Donc, que ce soit l'injection, le soufflage, le rotomoulage, le thermoformage, tous les procédés de plasturgie. D'ailleurs, on a eu des difficultés à intituler cette journée, à nommer cette mission. Donc, plasturgie, polymère, donc tous les procédés sont concernés, mais également toutes les matières. Donc, les thermoplastiques, les thermodurcissables, les élastomères, mais également les composites. Donc ça,
des entreprises industrielles, mais ça concerne également les fournisseurs de la filière plasturgie, donc les moulistes, les fabricants d'outillage, les fabricants de machines et équipements pour la plasturgie, les fabricants d'additifs comme les colorants, les résines, etc., les entreprises de valorisation de déchets plastiques, évidemment, mais également les donneurs d'ordre dans le domaine de la plasturgie. Donc, ils peuvent venir du secteur de la mécatronique, du médical, de l'automobile, de l'électroménager, que sais-je, du BTP. Voilà. Les donneurs d'ordre sont également concernés par cette mission parce que ça leur donnera l'occasion donc de visiter des sous-traitants potentiels, de visiter les centres de formation. Mais je laisserai la parole peut-être à Raja de présenter le programme de la mission sur le volet collectif. Voilà, oui, je vais présenter donc les actions collectives prévues pour cette mission. Donc, je rappelle les dates de la mission. Donc, ça sera du lundi 20 avril au jeudi 23 avril. Donc, la première séquence, là, le lundi, on débutera en soirée pour les entreprises qui viendront le lundi matin. On débutera donc au dimanche soir, bien sûr. Je reviendrai sur un programme optionnel le lundi matin, mais en tout cas, on débutera par la soirée à 19h sur un forum de présentation et de networking pour la délégation. Donc, ce forum, il va servir vraiment pour présenter la délégation française et les entreprises qui participent à cet événement, mettre en lumière, bien sûr, les opportunités concrètes d'investissement entre les acteurs tunisiens et français. Et ça sera l'occasion de présenter, de donner un éclairage sur le secteur de la plasturgie, à la fois en France, qui pourrait intéresser les acteurs tunisiens de l'écosystème plasturgie en Tunisie, et un éclairage sur les opportunités du secteur plasturgie en Tunisie. Donc, pour ce temps fort, sur une plénière, on va faire participer l'ambassade de France en Tunisie, l'équipe économique française en Tunisie, les membres du comité directeur de la Chambre et bien sûr nos sponsors, nos partenaires. Et en partenariat avec la TIP, on fera participer tous les acteurs de l'écosystème plasturgie en Tunisie. Donc ça, c'est pour le forum de lancement. Bien sûr, sur la soirée, on organisera une séquence de networking en soirée pour favoriser ces échanges libres et qualifiés entre les acteurs des deux pays. Le mardi 21, on se dirigera donc le lendemain vers Sousse pour une immersion industrielle. Donc Sousse, elle fait partie des pôles majeurs de l'industrie et de la plasturgie en Tunisie. Plusieurs acteurs sont implantés à Sousse. Donc la première visite, nous la ferons au centre de formation de la plasturgie, qui est un acteur clé du développement des compétences techniques. C'est un élément, je pense, essentiel pour la délégation pour apprécier en profondeur le vivier des talents. C'est la richesse de la Tunisie, ça a été présenté tout à l'heure. Donc, le principal atout de la Tunisie, c'est son vivier de talents, et on débutera par ce centre de formation pour que vous ayez connaissance du savoir-faire, de cycle de formation et des compétences disponibles sur le secteur de la plasturgie. Ensuite, nous nous dirigerons vers Novation City, qui est un technopole dédié à la mécatronique. Nous allons rencontrer les responsables du cluster pour échanger, bien sûr, sur le potentiel et les opportunités de ce secteur. Ensuite, l'après-midi, bien sûr, on fera un déjeuner collectif sur la délégation à Sousse. Et l'après-midi, nous allons visiter des entreprises industrielles à capitaux étrangers, principalement, bien sûr, français, qui sont actives dans l'injection plastique, le caoutchouc et qui sont intégrés, bien sûr, à des groupes français. Je peux nommer en tout cas les trois proposés pour la visite. On visitera Plastica, on visitera TPS, qui est filiale du groupe Plastivaloir, et Soma, qui est filiale du groupe Jeffica.
Voilà, donc l'échange avec ces visites va vous permettre vraiment un échange avec les équipes dirigeantes, techniques, comprendre les modèles industriels et les standards de qualité adoptés actuellement en Tunisie. Outre ces deux grandes séquences, bien sûr, il y aura des réunions quotidiennes de débriefing qui seront collectives, que ce soit à Sousse en fin de soirée, que ce soit en tout cas à Tunis à l'hôtel. Nous aurons des déjeuners, des dîners ensemble où nous pourrons encore inviter des acteurs qui nous accompagneront sur ces séquences collectives. Probablement, nous travaillerons également pour ajouter une séquence pour une visite d'une entreprise française, d'un grand groupe présent sur la plasturgie à Tunis, donc ça reste à confirmer. Et je reviens pour le lundi 20 matin pour les entreprises qui viendront à Tunis le dimanche soir. Nous pourrons organiser bien sûr des visites culturelles, ça peut être à Carthage, à la Médina de Tunis, à Sidi Bou Saïd. En tout cas, ça sera à la volonté de chaque entreprise. On pourra adapter les visites culturelles. Voilà les collectifs. Je laisse Edna présenter les séquences individuelles pour les entreprises. Merci, Raja. Merci, Raja. Comme je le disais en préambule, cette mission, elle est répartie en deux volets. Le volet collectif très très riche, on a tenu à ce qu'il se fasse en début de mission pour vous permettre une immersion dans cet écosystème et comprendre voilà comment est structuré le marché. Donc les 2 derniers jours, mercredi et jeudi, sont consacrés au rendez-vous individuel pour chaque entreprise. Chaque entreprise intéressée par la mission aura la possibilité d'échanger avec nous à travers des réunions de cadrage sur la base d'un cahier des charges qu'on aura défini ensemble en fonction des besoins et des attentes de chaque entreprise par rapport à cette mission. Ce seront 2 jours de rendez-vous dans lesquels nous organiserons à la fois les rendez-vous qui vont avoir lieu chez les entreprises tunisiennes concernées. Donc, ce ne sont pas des réunions dans un hôtel. Donc, les rendez-vous se passent chez vos clients potentiels, vos distributeurs potentiels, vos sous-traitants potentiels. Mais également, nous organiserons toute la logistique dédiée à la mission. Donc, vous aurez à votre disposition un véhicule avec chauffeur, des prestataires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et avec lesquels nous avons négocié des tarifs préférentiels. Sur le volet logistique également, sachez que tout au long de la mission, on assurera bien évidemment les réservations d'hôtels avec également des tarifs négociés pour cette mission par la Chambre de commerce luso-française. Vous n'aurez pas à vous soucier de tous les volets logistiques. Donc, les rendez-vous individuels, il faut compter minimum 3 rendez-vous par jour pour chacun d'entre vous. Très souvent, on a 4 rendez-vous par jour, mais ça dépendra aussi de la localisation géographique. On optimisera évidemment les parcours et les transports. Voilà ce que j'avais à dire pour le volet individuel. Donc, des réunions de cadrage avant la mission. Au démarrage de la prospection pour vous, tout au long du traitement du dossier. Mais même après la mission, on assure le suivi de ces rendez-vous individuels que vous aurez eus pendant ces 2 jours. Oui, voilà. Emna le dit et le fait bien, sur le bureau le fait bien. Quelque chose d'important, en effet, c'est en amont de cette mission, avoir des éléments, évidemment, sur vos desiderata, ce que vous souhaitez rechercher en Tunisie, sur votre entreprise, bien sûr, pour coller au plus près de vos besoins et pour faire en sorte d'avoir un programme individuel qui vous conviennent bien évidemment. Voilà. Donc tout ça, c'est important.
Voilà. Je vois qu'il y a pas mal d'activités dans le chat, qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Comme je l'ai dit déjà, vous avez vu un sondage qui vous a été envoyé, donc, où beaucoup d'entre vous, et je vous en remercie, ont souhaité plus d'informations sur la mission. On va revenir un peu plus sur le détail de cette mission. Là, vous l'avez vu, la présentation était assez exhaustive. Néanmoins, on va venir sur des éléments factuels parce qu'évidemment, tout ça a un prix. Je ne sais pas qui veut le présenter, Emna, peut-être, euh, Oui, comme tu veux, ou si tu veux que je le fasse, mais comme tu le veux. effectivement, donc cette mission est destinée donc aux entreprises françaises, donc principalement. Mais je tiens à souligner que, en fait, parce qu'on nous a posé la question plusieurs fois ces derniers jours, pour vous dire que donc elle est également ouverte aux entreprises françaises qui ont des filiales en Tunisie. Parce que souvent, ce sont des filiales de production qui n'ont pas la possibilité, enfin, qui ne sont pas outillées pour faire des démarches commerciales. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises françaises s'installent, enfin, les entreprises internationales en général s'installent en Tunisie pour des coûts de production compétitifs, mais beaucoup aussi s'installent pour se rapprocher des donneurs d'ordre qu'elles peuvent avoir en local. Et donc, comme voilà, l'export entre deux entités exportatrices est toujours considéré un export en Tunisie, on peut effectivement vous assister dans la prospection d'entreprises en local. Donc, le tarif donc, est un tarif global de 3 900 euros hors taxe. Hors taxe. Hors taxe, exactement. Donc, c'est un tarif qui comprend toute la partie que nous avons présentée en amont, donc la qualification des entretiens, les réunions de cadrage, les prises de rendez-vous, l'organisation des rendez-vous, toute la partie logistique et la coordination pendant la mission. Tous les cocktails de networking et d'information, les transferts en bus à Sousse, les visites collectives, le déjeuner donc à Sousse et le dîner de fin de mission dans un cadre somptueux de la Médina. Les frais que vous auriez à payer en plus, ça sera évidemment vos billets d'avion aller-retour France-Tunisie, l'allocation d'un véhicule avec chauffeur sur les 2 jours de rendez-vous individuel, donc avec des tarifs négociés de 60 euros par jour pour l'allocation d'un véhicule avec chauffeur, et vos frais d'hôtel, évidemment, avec les tarifs négociés. Voilà pour la présentation des tarifs, enfin des conditions de cette mission. Peut-être que je te laisse la parole, Pascal, pour peut-être présenter brièvement comment se fait les inscriptions. Oui, absolument. Bon, comme vous le savez, hein, on vous l'a déjà dit, c'est une mission qui est conjointe avec l'ensemble des participants que vous voyez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à l'issue, pour les gens intéressés, on va vous faire parvenir un contrat qui reprendra un certain nombre d'éléments qui vous ont été exposés aujourd'hui, un contrat pour vous engager sur cette mission, et on vous donnera évidemment la marche à suivre pour ce faire. Bon, il est très proche de ce qu'on a pu vous projeter, hein, rassurez-vous. C'est très simple. Je pense que nombre d'entre vous ont déjà participé à des missions collectives. La particularité, c'est que ce sera pour simplifier la tâche, on a souhaité qu'il y ait un seul interlocuteur vis-à-vis de vous. Ce sera nous-mêmes, le Club CIC International, nous serons l'interlocuteur principal. Mais après,
évidemment en complet partenariat avec la chambre tuniso-française et avec Polyméris, Polyvia et la type. Voilà, donc pour simplifier les choses, simplement vous dire que vous aurez donc pour tous les gens intéressés ce contrat, la présentation, on en a parlé au fil de l'eau. Derrière, on souhaite quand même avoir l'ensemble des éléments rapidement pour pouvoir travailler en amont, caler les rendez-vous préparatoires, comme Emna en a parlé juste avant. Et donc, compte tenu de la date du 20 avril, et pour le préparer dans les meilleures conditions, il faudrait que vous puissiez vous engager, je dirais idéalement avant fin février, au plus tard la première semaine de mars, mais vraiment avant fin février, ce serait optimum. Voilà. Hem, alors on a pas mal de choses, on a pas mal de gens qui sont intéressés, je les en remercie, mais on a plusieurs, personnes, je crois, dans le chat. Il y a eu beaucoup de choses, j'ai parlé, j'ai pas tout lu, mais peut-être que mes amis peuvent répondre aussi en partie. Donc je vous Oui. le dis, Il y a une heu, question sur combien de combien personnes par entreprise autorisée, donc ce n'est pas limité par le nombre de personnes, exactement, et ça Pascal, si tu multi es d'accord. oui, oui, absolument, et en plus, c'est pas, on fait pas 3 900 fois le nombre de personnes. Par contre, il faudra l'ajuster en fonction de, je dirais de la logistique, sur place, bien sûr. Mais, moi, je vous conseille d'expérience de quand même de pas, enfin, sauf si vous avez, je sais pas, d'énormes, délégations, mais de 2 ou 3 personnes, ça nous semble, pertinent. Au demeurant, nous, on aura une interface avec une entreprise, quoi qu'il en soit, et donc ce sera pour une entreprise. Après, vous pourrez vous répartir les rendez-vous comme vous le souhaitez. Hem J'ai Olivier qui met, afin de valider la pertinence de notre participation, pouvons-nous vous soumettre en amont nos desiderata? Ben c'est exactement ce qu'on vous dit, mon cher Olivier, pour voir, ce qu'il en est. Notre objectif est d'avoir à minima une, dizaine d'entreprises, hein. Je crois que c'était ce qu'on souhaitait, pour que l'effet, je dirais collectif dont Raja vous a parlé et qui est important dans une mission de ce type, pour que l'effet collectif joue à plein. Et donc quand on va voir nos amis de l'ATIP, bien sûr, ou d'autres, des syndicats professionnels ou ainsi de suite, pour qu'il y ait une vraie délégation et que, je dirais, ça fasse du sens, d'avoir dans toutes les opérations qu'on a pu vous présenter, ça ait du sens, d'avoir une vraie délégation française en Tunisie, comme on a eu le plaisir de l'avoir au mois de septembre, une délégation tunisienne en France, et c'est un peu le match retour, n'est-ce pas, chers amis tunisiens, que cette mission collective. Voilà. Exactement, je pourrais rappeler que… Oui, Vas-y, Emma. vas-y. Oui, oui, je voulais rappeler que nous, la Chambre de commerce, nous avons mené une délégation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en septembre 2025 et on a mené 14 entreprises tunisiennes. Il y en a même des filiales de groupes français et on a passé 3 jours vraiment de rencontres avec nos partenaires, bien sûr, Polyvia, Polyméris, avec CIC qui nous ont organisé aussi une belle séquence de networking. Donc, il y a fort intérêt entre les deux écosystèmes, notamment sur une délégation d'une quinzaine d'entreprises pour cette mission au mois d'avril. Il y a plusieurs entreprises qu'on a déjà rencontrées à Lyon et qui ont manifesté un fort intérêt à venir au mois d'avril sur cette mission. Donc, je vous encourage à vous inscrire rapidement, à manifester cet intérêt, parce qu'entre 10 et 15, c'est un nombre qui nous semble adéquat. Avec tous les partenaires qui seront présents, on ne pourra pas être plus nombreux. Donc, je vous invite vivement à manifester vos intérêts dans le plus bref délai. Merci.
Juste pour répondre à la question de qualification, effectivement, j'ai parlé des réunions de cadrage pour les rendez-vous B2B, mais bien évidemment, si vous êtes intéressé par la mission, mais vous voulez en savoir plus, on organisera bien évidemment des entretiens individuels avec vous en amont pour vous permettre de savoir si c'est intéressant pour vous, compte tenu de vos besoins, de participer à la mission ou pas. Donc, et pour ça, vous pouvez contacter le réseau auquel vous appartenez, qui vous organisera les mises en relation avec l'équipe à Tunis pour cet échange en B2B. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on voit un certain nombre de marques d'intérêt, et je vous en remercie. Maintenant, comme on l'a dit, on va envoyer le document et les dossiers à ceux qui nous l'ont signalé, aussi bien dans le chat que dans le sondage, les dossiers d'inscription. Encore une fois, Raja l'a dit, le plus tôt sera le mieux, si vous pouvez le faire, parce que nous, ça nous permet un certain confort, et même outre ce confort, ça nous permet aussi en amont, selon les profils qui seront inscrits, peut-être nos amis sur place auront l'imagination fertile pour pouvoir en plus organiser, je dirais, certains petits bonus qui sont toujours de bonne aloi dans ce type de mission. Oui. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez d'autres, chers intervenants, je ne sais pas si vous avez d'autres points à ajouter dessus. Pour ma part, non. Il y a Eric qui dit la mise en relation B2B et donc avec des sociétés adhérentes de la type, ou est-ce suggéré des sociétés identifiées en Tunisie aussi? Oui, il y a les entreprises adhérentes à type, il y a aussi les entreprises qui sont membres de la Chambre. On peut avoir, bien sûr, à type Chambre, on peut avoir des entreprises en commun, mais en tout cas, c'est ouvert à tout l'écosystème plasturgie en Tunisie. On lancera l'appel et on fera vraiment, comme elle a dit Amina, du sur-mesure. Chaque entreprise qui va s'inscrire sur cette mission, elle aura accès à une réunion individuelle, à plusieurs réunions, on va dire, mais la première de cadrage, pour vraiment essayer de répondre au maximum à ses besoins. Et ça sera vraiment du ciblé et qualifié pour les rencontres B2B. Et avec l'accord, bien sûr, de l'entreprise, il n'y aura pas de surprise à Tunis. Tous les rendez-vous seront préconfirmés avant le déplacement de l'entreprise en Tunisie. Je rajouterai juste effectivement, les réseaux de la type et de la Chambre de commerce seront sollicités. Mais voilà, nous, on répondra à vos besoins en fonction de vos attentes par rapport à cette réunion de cadrage. Et tout au long de la préparation de la mission, vous serez tenus au courant. Donc, le pré-ciblage, avant d'appeler les entreprises, le retour des entreprises qui ont manifesté un intérêt à vous rencontrer, et même celles qui n'ont pas manifesté un intérêt. Donc, vous aurez un dossier qui regroupera tout ça, et tout ce dossier avec des comptes rendus des entretiens, des fiches signalétiques des entreprises, des fiches d'entretien avec les entreprises que vous allez rencontrer, plus le programme vous sera communiqué, bien sûr, plusieurs jours avant votre déplacement en Tunisie. Et on le commentera, évidemment, dès votre arrivée pour les détails de la mission. Je crois qu'il est difficile d'être plus clair. Voilà. Et plus ponctuel, surtout. Et alors, la ponctualité me va comme un gant, n'est-ce pas? Oui. Voilà, puisqu'il est 11h59. Je tenais à remercier vivement nos intervenants du jour. Merci, mesdames. Merci, Rami, pour avoir fait ce brillant exposé sur le marché. Nul doute qu'on va se revoir bientôt, et on va peut-être se revoir même en Tunisie. Ce sera un grand plaisir. Nos partenaires de Polyméris, qu'on remercie. Merci Polyméris beaucoup pour leur soutien et leur appui. Avec plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous, et à très vite. Donc, les éléments promis vous seront envoyés très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est d'ici la fin de semaine. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Et excellente journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Plaisir de vous retrouver à Tunis.